Pasteur, commerçant, homme d'affaires, laisse les affaires. Si tu as été appelé à faire l'œuvre de Dieu, faites-le, Dieu te bénira. Moi, je veux parler. Aujourd'hui, je veux parler. Oh, dans notre église, notre pasteur est de tel parti. C'est un lépreux. C'est un lépreux. Continue. Continue. Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Près de l'autel des parfums. Près de l'autel des parfums, un roi, un politicien, à côté de l'autel des parfums. Allez-y. Le souverain sacrificateur Azaria. Le souverain sacrificateur Azaria. Et tous les sacrificateurs. Et tous les sacrificateurs. Portaient les regards sur lui. Portèrent les regards sur lui. Et voici. Et voici. Il avait la lèpre au front. Il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors. Un roi. Hein? Mais quand on a vu qu'il avait la lèpre, on a fait quoi? Dehors. Ce soir, nous allons décréter le bouddhisme dehors de tous ces pasteurs lépreux. Allez, faites un coup de pied dehors. Non, je ne vois pas bien. Allez, donnez encore. Dehors. Des lépreux. Des politiciens. Des pratiquants. Je veux parler. Je veux parler. Un pasteur qui n'est là derrière que les femmes là. C'est un lépreux. C'est un lépreux. Écoutez, chers prédicateurs, c'est un conseil d'amis. Votre prophète dit, Moïse qui représente Jésus avait pris sa main droite. Il a mis ça dans le ventre. Quand il a fait ressortir, la main était devenue quoi? La lèpre. Un homme qui sort par la première naissance, il est lépreux. Et en tant que tel, il ne peut pas prêcher sans que la main reparte encore. Pour la deuxième fois. Dans le ventre pour la deuxième fois. Un prédicateur doit être né de nouveau. Une première fois, amen, lépreux. Une deuxième fois, purifié. On ne te trouve pas dans l'escroquerie. On ne te trouve pas aux consultations prophétiques. Lépreux. Je veux tout dire. C'est de croiser qui? Le problème c'est là-bas. J'ai croisé un pasteur qui me disait, maintenant l'année prochaine je vais devenir député. Laisse la prédication, fais la politique. Ou alors, fais la prédication, laisse la politique aux politiciens. C'est comme ça que les politiciens ne nous respectent pas. Parce que les pasteurs sont derrière les millions. Ils veulent construire une église, ils cherchent les politiciens. Alléluia! Lépreux. Des lépreux. J'ai dit encore des lépreux. Ici, permettez-moi de parler au prédicateur auxiliaire de Malachie 4. Mes frères, je vous aime beaucoup. Mais est-ce que vous savez que
Le prophète Élisée avait refusé le présent que lui avait amené Naaman. Il a refusé ces choses. Mais les disciples d'Élisée a poursuivi la chose que le prophète avait refusée. Et il a attrapé quoi? La lèpre. Il y a des prédicateurs qui font le contraire de ce qu'a dit Branham. Vous êtes des lépreux. Et on va vous bouter dehors. Dis encore dehors. Que personne ne vous fasse peur. Vous êtes libre. Le trompette de jubilé a sonné. Dehors. Amen, amen, amen. 2014 ne va pas terminer comme ça. Il faut que la fille de mon peuple soit guérie. Amen, 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 amen. Amen. On continue, papa. On continue. Ils le mirent précipitamment dehors. Ils le mirent précipitamment dehors. Et lui-même s'est hâta de sortir. Et lui-même s'est hâta. Dès quand il s'est rendu compte qu'il avait la lèpre, il a fui. Un roi, lui-même. Parce que l'Éternel l'avait frappé. Parce que l'Éternel l'avait frappé. Continue. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Pourquoi? Parce qu'il a joué. Il a joué avec politique et les choses de Dieu. Tu cherches les guérisons, tu vas au Nigeria, tu prends quelques numéros de magie, tu viens mélanger ça avec les choses de Dieu. Tu es malheureux, tu es un lépreux. Mon Dieu est tout suffisant. Mon Dieu est tout puissant. On ne peut pas les mélanger avec quelque chose d'autre. Et ce soir, il va guérir les gens. Vous allez le voir. Mélange, 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 mélange. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas de faits étrangers. Avec des mouchoirs. Bon, j'ai parlé, mais je vais aussi parler d'une autre chose aussi. Marie, qui était la petite sœur de Moïse. Savez-vous qu'il a été frappé de lèpre? Cherchez-nous dans la Bible. Exode chapitre 4. C'est fort. Non. Et Nombre chapitre 12, verset 9. Nombre 12, verset 9. Enflamma contre eux. Et il s'en alla. On monte? On peut monter, non? Non, je le vois là-bas. Il y a quelqu'un. Fais passer les Écritures. L'ordinateur, voilà. Oh là là. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Oui. Et il s'en alla. Oui. La nuée se retira de dessus. La nuée se retira de dessus. Ici, je vais encore parler aux frères du message. Ceux qui ne prêchent pas la nuée sont de eux. C'est pas moi. La nuée de gloire avance. J'avance avec elle. J'avance avec elle. On dit que quand la nuée a quitté le tabernacle, et voici, continue. Et voici. Non, prends l'autre micro, on dit que. Et voici Marie. Oh. Et voici Marie était. Et voici Marie. Était frappée d'une lèpre. Était frappée d'une lèpre. Blanche comme la neige. Blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie. Aaron se tourna vers Marie. Et voici, elle avait la lèpre. Pourquoi? Elle se moquait des serviteurs de Dieu. Au Gabon, se plaint. Dès que quelqu'un entend seulement pasteur. Nous, au Gabon, on n'aime pas les pasteurs ici. Là.
Je veux parler. Voilà, les gens sont devenus calmes. Vous avez quel problème avec le pasteur? Hein? Ou quelqu'un passe même à la télévision pour injurier le pasteur. Tu finiras mal. Tu vas attraper la lèvre. Voilà, il y a moins d'amen. Quand on parlait des pasteurs, vous étiez contents. Maintenant on parle de vous, vous devenez moins contents. Oh, nous on n'aime pas les pasteurs parce qu'ils viennent chercher l'argent. Oh. Les pasteurs, c'est des gens qui ont échoué dans la vie et qui sont venus prendre la Bible pour nous exploiter. Mais reste pour toi, si tu ne veux pas venir, reste pour toi. Nous on chante, je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu. Et on dit encore, si tu ne viens pas, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Mais si tu viens, donne-moi la main. Oh, oh, je suis en gloire à Dieu. Ah. Dieu contre les pasteurs. Oh, parce que nous on est dans les zombies, dans les bouitis, dans les quoi. Tu peux égaler la puissance de Dieu. Je sais que pendant que je prêche ici, il y a des sorciers. Si vous êtes là, essayez un peu de m'envoûter. Essayez. Essayez. Essayez de m'envoûter. Vous allez voir ce que vous allez devenir. Vous finirez le prêt. Pas de pasteur, pas de... Ah. Myriam a commencé à parler en mal de son grand frère, Moïse. Et elle a fini par attraper la lèpre. Moïse est allé demander à Dieu, pardonne ma petite soeur. Et le prophète nous dit, Dieu a enlevé la lèpre, mais comme Dieu avait dit que je la tuerais, elle a fini par le tuer. Le pasteur peut prier pour toi, la maladie va terminer, mais dans les mois qui suivent, tu vas mourir. Tu vas attraper un AVC comme ça, on te retrouve là, parce que tu aimes injurier les pasteurs. Ce n'est pas une bonne chose. Apprenez à avoir le respect au pasteur. Si un pasteur est macro, Dieu le jugera. C'est son serviteur. Mais toi, Dieu te demande le respect au serviteur de Dieu. Je vais parler, frère. On revient dans 2 Rois 5. 2 Rois 5. On va parler. Si Naaman, le chef de l'armée, fort et vaillant, descend un peu. Descend en bas là-bas. Verset 6. Ah. Il porta au roi d'Israël la lettre. Oui, il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, oui, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. La jeune fille avait dit que c'est le roi qui devait guérir. Il avait dit qui? Mais lui, il écrit la lettre au nom, mon ami roi, mission diplomatique intercommunautaire de CEMAC, comme on a des accords au pays. Guéris-moi l'homme que j'envoie. Continuons, allons-y. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir? Suis-je qui? Donc un prophète est un Dieu. Là, les gens n'arrivent plus à monter. C'est la Bible, c'est la Bible.
Il déchira ses vêtements, il dit, suis-je un Dieu allez-y, pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Il dit ça, c'est, on va couper les relations diplomatiques. C'est la guerre. Parce que moi, je ne peux pas guérir la lèpre. Alors montons, c'est là où ça devient bien. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il saura qu'il y a un Dieu. Il saura qu'il y a quoi? Un prophète où c'est? Laisse-le venir à moi. S'il est fatigué, toi tu n'es qu'un roi. Tu es un politicien. Tu achètes l'épée macabre. Tu achètes les zombies. Tu achètes ceci pour garder le pays. Mais pour ce qui est de la guerre spirituelle, les spécialistes des missiles Scud sol RR spirituels, les ministres de l'information du ciel, les voyants, l'ami de Dieu, aïe aïe aïe, laisse-les. Vous êtes venus ce soir, nous on ne tremble pas. Venez et vous saurez que dans l'épouse de Jésus, il y a un prophète. Je vous dis que vous allez savoir. Pasteur Alain, ils vont savoir. Ça va se savoir ce soir. Il y a un prophète. On n'a pas peur de parler de ça. Je vais parler. Continue, papa, continue. Naaman vint avec son chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par il voulait voir qui? Le prophète. Mais le prophète n'était plus. C'est comme nous aussi, nous vous disons que Dieu a envoyé un prophète. Mais il n'est plus. Le prophète utilise un homme intermédiaire. Un messager du prophète. Il dit quoi au messager? Élisée lui fit dire par un messager. Ah, attends, qui suis-je moi? Il faut. Pour ceux qui ont compris déjà la logique. Le messager de qui? Le prophète m'a dit de vous dire que vous serez guéris. Mais comment? Va, allez-y. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Amen. Oh, vous parlez de Branham, mais il est déjà mort, oui. Mais Branham est représenté par un messager. Et ce soir, nous sommes là, un messager en costume. Messager de Branham, mettez-vous debout qu'on vous voit. Ils sont là. Ils sont là, papa. La scène va changer ce soir. Nous sommes là pour vous dire, jetez-vous 7 fois. Pas 1 fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois, pas 5 fois. Jetez-vous dans les 7 tonnerres. Jetez-vous dans les 7 chauds. Continuons, papa, continuons. Ça devient intéressant. Naaman le pentecôtiste. Et il s'en alla. En disant. Voici je me disais. Il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel. Son Dieu. Il agitera sa main sur la place. Attends. Les pentecôtistes. Rokoto Shokoro Shangara. Ici non. Ici on ne te touche pas.
ici à distance. Au commencement était, la parole était avec eux, et la parole était. Ce soir, on ne va pas te toucher, on ne va pas faire le côté chocolat chacun. Non, 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 non. La main des pentecôtistes. Il dit, je croyais que le prophète allait sortir. Viens, il te fait ça, tu ne tombes pas. Oh, ce soir, nous aussi, on refuse de tomber. Dis, on ne tombera plus jamais. Oh, pochette. Il faut qu'on n'a pas de pochette. Il a Jésus. Les autres, ils enlèvent les vestes. Lépreux. Vous voyez les pasteurs là. Rokoto Shakara Shamara Shakraka Shororo Shakara. Ils couchent avec les femmes. Shakara Shamara Shakara. Lépreux. Alors faites comment? Boutez-les dehors. Ici, c'est pas moi qui parle. C'est la Bible. Pourquoi le prophète n'est pas venu lui-même? Qu'il me fasse la cérémonie. De lavage, papa. Tu vois une femme mariée. Un pasteur prend l'huile. Il lui applique. C'est quoi ça? Je suis en train de te transmettre. Oui, tu me transmets les démons, oui. Ici, nous, on ne touche pas. Là où tu es, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là où tu es, si tu es malade, Dieu va te guérir. Dites alléluia. Révolutionnez-vous de ces églises-là. Je vois des gens qui tombent. Ils tombent, païens. Ils se relèvent, païens. Rien ne change. Aujourd'hui, nous sommes plus dans l'âge de tomber, de faire des trucs. Nous sommes dans l'âge où la divinité s'exprime soi-même. On a dépassé le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'âge de la descente de l'Esprit. Et quand l'Esprit entre dans le ventre de Marie, c'est sans sensation, c'est sans désir sexuel. Oh, je me sens bien prêcher ici à Libreville. Je me sens bien. Frère, je te dis déjà d'avance, si les choses ne marchent pas, crois le message de Branham, tu verras. Je te lance un défi. Si tu fais le commerce, tu auras des millions. Je te dis ici ce soir. Non, je te fais. Oh my. Au commencement était, la parole était avec eux, et la parole était. Oh non, tu vas faire 40 jours de jeûne pour que tu changes. Non. Ces cérémonies-là, ces prières où la femme laisse les enfants aller à l'église du matin au soir. Ça ne va pas, papa. Nous sommes au temps où les choses doivent être rapides. Tu as un problème, il faut une solution rapide. Et Dieu a des canaux, il a des canaux.
Il a des canaux par lesquels il peut utiliser ces hommes-là. Mais il faut que tu croises le prophète. C'est simple. Continue. Verset 11. Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Le prophète viendra lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. J'étais à Mwanda, il y a une maman qui est venue. Il dit, papa, mon fils, j'ai des problèmes au genou ici. Je veux que tu touches. J'ai dit, maman, touchez où? Attends, je vais soulever. Hé, maman, ne soulève pas les amis. Nous, ce n'est pas ça. Je vais parler. Et la chose arrivera. Comment tu m'amènes un serviteur de Dieu à voir ta nudité? Excusez-moi. Un pasteur a lavé une femme. Oui, je vais te laver. C'est des démons. C'est des démons. Tu ne peux pas mettre les feuilles de manioc avec une chèvre à côté. Il va brouter. Il va tomber. J'ai dit encore qu'il va tomber. La lettre. Oui. Amen. Jean-Marc Weston, dernière collection. Je suis venu avec, j'ai porté. J'ai tourné, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça change en moi? Rien. J'ai appelé un pasteur Jean-Bernard. J'ai dit, mon frère, prends ça, va. Vanité de vanité. Tu me parles de tes voitures, tu me parles de quoi là, de ton costume. Tu n'es rien. Vanité de vanité. Tu n'es rien. Je dis encore, tu n'es rien. C'est l'orgueil. L'orgueil de Parpar et d'Alabana. Le fleuve de la mort. Je suis jeune homme, je dois encore aller dans des boîtes de nuit. Allez-y, oui. Tu vas attraper le sida. Il y a des sida de la sorcellerie. Moi, je connais des frères qui ont porté des préservatifs, mais ils ont attrapé le sida. Sois humble. Il y a eu un homme un jour qui était parti. Il a vu une photo de Jésus, mais cette photo était sale. Il disait, oh mais comment c'est sale? Je ne vois pas bien. Ah, il y a un homme qui était à côté, il dit, non, si tu veux voir la beauté de cette photo, mets-toi un peu comme à genoux. C'est quand l'homme s'agenouille, il regarde, la profondeur de la photo était cachée quand tu es à genoux. Non pas quand tu es debout. Moi je suis allé à Bethléem pour entrer dans là où Jésus était né, à la crèche. Les gens là ont fait une petite porte comme ça. Donc pour y entrer, il faut s'incliner. J'ai demandé à ces gens, mais pourquoi une petite porte? Il dit, c'est là qu'est né le roi des rois. Pour le voir, tout le monde doit s'humilier. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tous les pays qui ont été colonisés par des Français, ils ont l'esprit français. Et l'esprit français, c'est l'esprit du coq. Pour rien. L'esprit français, c'est un coq, non? Ils n'ont rien, mais ils aiment parler. Un Français, frère,
Dès que tu les salues, tu commences à partir, commences à te critiquer. Regarde encore ce Mamadou, il est venu faire je sais pas quoi ici. Il souffre en Afrique. Tu vas bien, Jérôme, ça va? C'est ça le français. Et William Branham dit que l'esprit français c'est un esprit d'enfer. Je n'entends pas d'amen. Nous au Congo on le voit. Des gens qui ne veulent pas travailler. Des petits boulots là non. Ils ne veulent pas. Il dit ça c'est pour les gens qui viennent d'ailleurs. Nous c'est le pétrole. Pétrole. Tu mourras avec un pantalon troué. Débrouille-toi, petit à petit. Dieu te fera grâce. Je veux que quelqu'un dise Alléluia. Je vous ai dit que pour la guérison, pour la lèpre, il faut croiser qui? Le prophète, quand vous le croisez, il y a une connexion qui se fait. Il y a une guérison instantanée. Il y a quelqu'un qui me regarde et dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je veux vous faire lire un verset de la Bible. Lévitique chapitre 14, verset 4. Lévitique 14, verset 4. Lévitique chapitre 14, verset 4. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs. Ah! Pour qui? Du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. On continue? Le serviteur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Ah! Le sacrifice ici, si vous allez en haut, c'est le sacrifice pour un lépreux. On prend 2 oiseaux. Un vivant, 2 vivants, mais on prend l'autre oiseau, on l'égorge dans un vase de terre. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. On prend l'oiseau vivant, on l'égorge dans un vase de terre. Et on prend l'oiseau qui est mort là, on l'égorge, on prend maintenant l'autre oiseau qui est resté. On prend le sang de l'oiseau qui est mort, on jette ça dans l'oiseau vivant et on le relâche. On dit à le va, tourne la terre. Allons-y. Il en fera 7 fois la... Combien de fois? 7 fois. Sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Allons-y. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans le champ l'oiseau vivant. Ah! Maintenant ici, supportez-moi parce que les autres vont entendre le tonnerre. Oui, monsieur. Nous allons ça. Mais je vais parler. Il s'agit ici de combien d'oiseaux? 2 oiseaux. Combien vont mourir? Dans un vase de terre. Ah bon, je veux droit. Celui qui s'en fout, bon, on va parler. L'oiseau qui est mort là dans un vase de terre représentait Jésus-Christ. Tout le monde est d'accord? Mais c'est pas terminé. Il faut l'oiseau vivant. Il faut qu'on prenne l'oiseau qui est mort, son sang, qu'on jette dans l'oiseau vivant, qu'on le lâche, qu'il fasse le tour 7 fois, qu'il jette le sang, qu'il jette le sang, qu'il jette le sang, qu'il jette le sang, qu'il jette le sang. Il y a quelqu'un qui a vu déjà quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu déjà quelque chose? Jésus est mort, amen. Mais il a pris son sang, il a mis ça dans son messager William Branham. Celui-ci a tourné le monde 7 fois. Et quand il prêchait, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Celui qui croit ça ce soir, il est pardonné.
suis comme un oiseau cacheté. Il y a un frère qui m'écoute, je lui prends. Toi qui es là-bas, prends le goût de ça. Vous savez, quand nous étions dans l'église catholique, hein, quand le prêtre passait, hein, c'était la bagarre. Dès que ça te touche, mais ce soir, ça ne sera pas les gouttes d'eau, mais c'est les gouttes de sang de Jésus. Celui qui est mort à la croix. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Dieu a envoyé Branham, un prophète. Voilà pourquoi ceux qui ont cru son message sont exemplaires. Leur habit, ce n'est pas la lèpre. Leurs cheveux, ce n'est pas la lèpre. Leur robe, ce n'est pas la lèpre. Leurs trucs ici, ils ne mettent pas ça. Ils ne mettent pas ça. Ils ne mettent pas ça. Et quelqu'un crie Alléluia. Je vous parlais de Branham. Écoutez maintenant ce que Tommy Osborne va dire sur Branham. Mettez-nous un peu ce film-là. Tommy Osborne, au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Alléluia. Ça c'est Tommy Osborne avec Frère Branham. Vous voyez? Arrêtez là. Ça, c'est le père du pentecôtisme. Il dit, il a vu Jésus dans cet homme-là. C'est cet homme ici. Il nous a donné avec les preuves palpables. Il a dit que quand vous allez voir la Russie, commencez à reconquérir